Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Myriam Bost, je suis psychologue et j'interviens pour EDI Formation. Je vais vous parler du thème des émotions chez les personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Cette vidéo va comporter 3 parties. Une première partie sur qu'est-ce que c'est une émotion. La deuxième partie sur comment ça se passe pour les personnes qui ont un trouble du spectre autistique dans ce domaine. Et enfin, une troisième partie sur comment les accompagner pour qu'elles puissent développer leurs compétences émotionnelles. Qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion est une réaction physiologique qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Ainsi, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Toutes les émotions nous sont utiles. Certaines vont déclencher des sensations désagréables et d'autres des sensations agréables. Mais toutes ont une fonction. Elles nous aident à nous adapter à notre environnement. Les émotions, j'ai dit les parce qu'il y en a 6 dites de base et qui font consensus dans la littérature. Il y a la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. À ces émotions primaires s'ajoutent des émotions dites secondaires, qui, elles, sont plus complexes, souvent un mélange des émotions primaires. Je ne vais pas les détailler dans cette vidéo. Nous avons vu que les émotions déclenchent des sensations. Mais quelle est la différence entre une émotion et un sentiment ? Une émotion, ça ne dure pas. Il va y avoir différentes phases où le corps va être mobilisé dans l'émotion pour passer à l'action et enfin un retour au calme. Maintenant, les sentiments est en fait les pensées que je vais me dire et que je vais lier à cette émotion. Je vous donne un exemple. J'ai garé ma voiture sur un parking. Quand je vais la récupérer, je constate qu'elle a été fracturée, la vitre est cassée et on m'a volé des affaires qui étaient à l'intérieur. Très vite, je vais avoir de la surprise en constatant, mais je vais aussi avoir de la colère et du dégoût. Ces émotions vont m'aider à m'adapter à leur situation puisqu'elles vont me permettre de me mobiliser afin d'appeler l'assurance, d'aller porter plainte et d'appeler un garagiste ou un dépanneur pour qu'il puisse venir récupérer ma voiture et la réparer. Mes émotions me sont utiles et ne durent pas dans le temps. Si à cette situation viennent s'ajouter des pensées qui vont être peut-être du style « Ah, je savais que ce parking n'était pas sécure, j'avais bien vu qu'il y avait une voiture où il lui manquait des roues quand je me suis garée. En fait, c'est un peu ma faute aussi, j'ai laissé mes affaires sur le siège passager, tout le monde pouvait voir qu'il y avait des affaires dans ma voiture. Bah oui, en fait, c'est de ma faute ce qui m'est arrivé. » Et je vais avoir du coup un sentiment de culpabilité qui va venir s'ajouter à cette situation que j'ai vécue. Le sentiment, comme il est lié à nos pensées, va durer plus longtemps qu'une émotion. Mais que se passe-t-il alors chez les personnes qui ont un trouble du spectre autistique par rapport aux émotions ? Elles ont des émotions. Elles vont être en difficulté dans la reconnaissance et l'identification des émotions chez les autres, mais aussi chez elles. Et ainsi, l'expression émotionnelle peut être également impactée. Voyons ça en détail. Il y a des difficultés dans la reconnaissance des émotions chez les autres, au niveau notamment de l'identification des expressions faciales, mais aussi de la posture. Tous ces indices dans la communication non verbale qui nous indiquent qu'une personne est en colère, est triste, joyeuse. Les personnes qui ont un trouble du spectre autistique ont des difficultés au niveau du balayage visuel afin d'aller chercher les informations les plus importantes, les plus pertinentes, à la fois sur le visage de la personne, mais aussi dans le contexte, qui ainsi leur permettrait de mieux comprendre la situation. Il y a aussi des difficultés dans la compréhension du contexte. En effet, parfois les personnes avec autisme ont appris et savent reconnaître les émotions chez les autres. Mais elles sont parfois un peu en difficulté pour comprendre qu'est-ce qui, dans l'environnement, a pu déclencher cette émotion chez l'autre. Ainsi, elles n'identifieront pas la cause ou le déclencheur de l'émotion et ne sauront pas forcément comment s'ajuster et comment réagir face à l'émotion de l'autre. Je vous ai dit difficulté de reconnaissance chez les autres, mais aussi chez elles. En effet, la personne avec autisme peut avoir des sensations,
mais liées à des émotions. Mais le cerveau ne va pas réussir à donner une signification à ces sensations. Et du coup, la personne va être très en difficulté pour exprimer son émotion parce que son cerveau ne donne pas de signification. On a alors un phénomène de surrégulation émotionnelle qui se met en place. Autre chose, parfois les personnes qui ont un trouble du spectre autistique vont être envahies par leurs sensations. C'est-à-dire que, suite par exemple à un échec qui pourrait nous paraître nous comme étant anodin, la personne va être envahie par une sensation de vraiment une forte, de beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations désagréables, et une forte émotion liée à ces sensations, qui pourra être par exemple de la colère. Cette colère ne sera pas petite, elle va envahir totalement la personne et la personne sera vraiment furieuse d'avoir eu cet échec. Cette réaction peut paraître disproportionnée, mais la personne est juste en train de vivre ses sensations et elle ne parvient pas à inhiber ou réguler. C'est comme si son cerveau ne pouvait pas être à la fois dans la sensation et dans la pensée et dans la régulation. Il y a également, pour certaines personnes avec autisme, des difficultés à avoir un comportement adéquat par rapport à la situation liée au contexte. Je vous donne un exemple. La personne va ressentir une émotion, par exemple, de joie parce qu'elle a reçu une bonne nouvelle. Elle est tellement joyeuse qu'il y a une accélération du rythme cardiaque avec vraiment une certaine euphorie et une envie de se mettre en mouvement. Elle a les poings serrés et elle a très envie de sauter. Son cerveau prend comme indication poings serrés, rythme cardiaque qui augmente. C'est quand je suis en colère. Quand je suis en colère, j'ai tendance à taper ou à tout jeter. Et la personne qui était en fait par rapport dans une situation joyeuse peut avoir un comportement totalement en décalage et qui sera jugé comme inadéquat par son environnement extérieur. Alors comment est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'elles puissent développer leurs compétences émotionnelles ? Je tiens à préciser que pour développer les compétences émotionnelles, il va être important qu'il y ait des évaluations de fait, que les outils de structuration d'espace et du temps soient mis en place et que si la personne n'a pas de langage, elle puisse avoir un outil de communication alternatif qui soit utilisé et bien acquis pour elle. Il va y avoir tout un travail et tout un accompagnement autour justement de l'identification et de la reconnaissance des émotions, à la fois chez elle, mais aussi chez les autres. On va parfois proposer des activités de tri pour qu'elle puisse arriver à associer que cette image et cette image représentent la même expression faciale. On fera aussi des activités d'association afin qu'elle puisse identifier que cette image, cette expression faciale correspond à celle-ci. Les supports vont donc être variés pour que la personne puisse vraiment généraliser et arriver à reconnaître le plus facilement possible les expressions, mais aussi les postures liées aux émotions. Ainsi, je vous ai montré des supports sur des photos ou des pictogrammes, mais on peut aussi utiliser le mime, les vidéos et également tout ce qui va être l'ordre de films, de séries ou d'histoires ou de bandes dessinées. On va aussi travailler sur l'identification au niveau du déclencheur dans le contexte. En effet, on va parfois utiliser des images où on ne voit pas clairement les expressions des personnages, mais on va être plutôt sur qu'est-ce qui se passe dans cette image, quelles sont les émotions de chacune des personnes et qu'est-ce qui fait que cette personne se sent comme ça ou celle-ci, comment elle se sent et pourquoi elle se sent comme ça, afin que la personne puisse balayer l'ensemble du contexte et trouver les informations pertinentes pour mieux comprendre ce qu'il se passe. On utilisera également tout un travail autour du vocabulaire. En effet, il va y avoir dans les émotions primaires différents degrés en termes d'intensité. Il y a être un peu en colère, il y a être furieux, il y a être triste, il y a être déprimé ou vraiment déçu.
Ce travail de vocabulaire est important pour que la personne puisse arriver à mieux comprendre quand elle entend les autres s'adresser à elle, mais aussi quand elle souhaite exprimer ce qu'elle ressent. Il y a tout un travail aussi et tout un accompagnement que l'on peut faire autour quand c'est possible et que la personne peut exprimer pour qu'elle arrive à mieux identifier ses sensations en interne. En effet, il existe des supports où par rapport à une émotion, la personne va avoir comment, quand je suis triste, comment je me sens. J'ai envie de pleurer, je n'ai pas envie de parler, j'ai le cœur qui bat vite, je n'ai rien envie de faire, j'ai du mal à respirer. Ainsi, cela va l'aider à mieux identifier l'émotion qui est en lien avec les sensations qu'elle ressent. Les supports pourront être, comme je vous l'ai dit, adaptés et variés à la compréhension et aux compétences de la personne que l'on accompagnera. Tout l'accompagnement autour des sentiments est quelque chose aussi que l'on va accompagner petit à petit pour que ces associations parfois avec des pensées qui vont créer des sentiments de culpabilité ou anxieux puissent être mieux accompagnées pour que la personne ne développe pas un trouble anxieux par la suite, par exemple. Au niveau de l'identification et la reconnaissance des émotions, les activités sont larges et il sera intéressant de diversifier les supports afin que la personne puisse vraiment généraliser ses connaissances. Il y a aussi qu'est-ce que la personne va pouvoir faire et donc on va être plutôt sur l'expression émotionnelle. Les personnes ayant un trouble du spectre autistique ont besoin d'avoir l'information concrète sur qu'est-ce qui est attendu d'elles quand elles vont pouvoir exprimer une émotion. On va utiliser ce que l'on appelle des scénarios sociaux dans lesquels on va indiquer à la personne quel type de comportement elle va pouvoir mettre en place ou qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire pour exprimer une émotion. En effet, si la personne a l'habitude de crier quand elle a peur, si on ne l'accompagne pas, elle risque d'avoir ce même comportement, quel que soit le contexte dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire, si elle est seule, ce n'est pas un comportement qui peut être inadéquat. Elle est seule, elle est dans une pièce, elle ne dérange personne. Mais si elle est en plein milieu d'un magasin, ça va être plus dérangeant et ça sera sûrement jugé de manière plus négative et donc elle aura besoin de développer un autre comportement pour exprimer son émotion. Ce travail et cet accompagnement se fera en lien avec la personne et aussi sa famille pour qu'on puisse trouver les comportements qui soient le plus adéquats pour elle et plus simple à mettre en place. Cet apprentissage et cet accompagnement va se faire par étapes. Au début, on accompagnera la personne pour qu'elle puisse apprendre à utiliser peut-être un outil comme une balle anti-stress dans un environnement où il n'y a pas forcément une forte émotion, afin qu'elle puisse apprendre à la manipuler et à l'utiliser. Et petit à petit, on va l'amener à utiliser cet outil dans différents contextes d'activités pour qu'elle puisse se l'approprier et le généraliser et enfin pouvoir l'utiliser dans une situation réelle avec une forte émotion. Cet accompagnement autour de l'éducation émotionnelle est vraiment quelque chose que l'on peut mettre en place dans le quotidien des personnes qui ont un trouble du spectre autistique afin qu'elles puissent mieux exprimer leurs émotions et qu'elles puissent aussi mieux comprendre ce qui se passe chez les autres. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle fin de journée.